Bonjour, je suis Gilles et là, bienvenue dans ce premier tutoriel de cuisine. Donc d'abord, je tiens à vous rappeler que je suis pas un pro de cuisine, moi. Je cuisine presque jamais d'ailleurs. Par contre, là, récemment, j'ai vu le cuiseur Cookéo et il paraît que c'est vraiment pratique pour des débutants comme moi. Donc en fait, il est là le Cookéo. Le principe, il est trop simple. D'abord, je suis désolé, mon espace de travail, il est tout petit. On n'a pas de l'espace très grand. Donc, revenons au cuiseur. Le Cookéo, il est tout simple. Une fois branché là, il va s'allumer, il se met en route. On peut l'ouvrir là. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je vous propose une recette de bœuf bourguignon. On va le faire ensemble. Et donc, du coup, le truc, il s'allume là. Je sais pas, je mets du focus, que vous puissiez bien voir. Je vais vous dire. En fait, le Cuseo, il y a un tout petit menu là, une petite molette de navigation. Alors là, je vais aller choisir sur recette. J'ai le choix entre plat, enfin entre entrée, plat, dessert ou bien fouiller dans la bibliothèque. Et bien, vu que je sais exactement ce que je vais faire, je choisis plat. Je valide là. Alors, je vais tourner la molette jusqu'à arriver au bœuf bourguignon. C'est ce qui m'intéresse. Alors là, je vais sélectionner le nombre de personnes. Vu que je suis tout seul, je vais prendre pour 2 personnes. J'aurais pu prendre pour 4 ou 6 personnes au cas où je recevais des gens. Mais là, tout seul, je prendrais pour 2 personnes. C'est fait. Alors là, le truc, il m'indique que les différents temps de préparation et temps de cuisson. Alors, je tiens à rappeler, le temps de préparation, c'est pas exactement le temps de préparation des ingrédients, mais plutôt le temps de préchauffe du cuiseur. Donc là, je vais faire OK. Ensuite, là, j'ai une liste des ingrédients pour ma recette, notamment du bœuf, 600 grammes de bœuf, du vin rouge, du fond de veau, des lardons, des oignons émincés, de l'huile végétale, des carottes émincées, des champignons de Paris, un bouquet garni, du sel et du poivre. Du coup, là, plutôt j'ai pris la peine de préparer tous les ingrédients, du bœuf, le vin rouge, des carottes, les lardons, l'huile, les champignons. Et petit truc très pratique, en fait là, je me suis acheté une toute petite balance. Vu que je suis débutant en cuisine, bah, c'est important pour avoir les doses justes pour pouvoir réussir la recette. Donc du coup, revenons au cuiseur. Là, il me demande de préparer les ingrédients. Je les ai déjà faits. Mais normalement, il va plus loin que ça. Je fais OK. Alors, il me demande si je souhaite démarrer la recette. Là, je fais un oui. Et il me demande, première étape, c'est verser de l'huile dans la cuve. Bah, du coup, je viens chercher mon huile là, que j'ai pris la peine de préparer. Pour le coup, j'ai mis l'huile dans mon verre à pinte, mais bon, c'est pas grave. Alors, je verse une cuillère à soupe d'huile dans le cuiseur. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je fais OK. Alors là, le cuiseur, il va se mettre en route, il va commencer à se préchauffer. C'est ce temps de préchauffe là. Et donc, du coup, je vais faire une pause et revenir quand le cuiseur il aura fini de sa phase de préchauffage. Alors, revenons à notre recette. Là, le temps de préchauffage est terminé, presque terminé là. On va patienter quelques secondes pour passer à la prochaine étape de la recette. Voilà, j'ai un petit signal là qui me fait savoir que c'est bon, je peux passer à l'étape suivante. Et notamment, l'étape suivante sera de faire venir tous les ingrédients, sauf le liquide. Le liquide, c'est en fait le fond de veau. Voilà. Donc, je vais faire revenir tous les ingrédients, sauf le fond de veau et le bouquet garni, le tout pendant 10 minutes. Donc, voilà, je vais mettre des ingrédients dans le cuiseur. Je commence par les oignons. J'aurais pu commencer par n'importe quoi, bien entendu. Ok. Ensuite, les champignons.
Là. Ensuite, oh là. Là, ensuite les lardons. Ensuite les carottes. Après la viande. Voilà. Voilà. Et j'essaie de remuer le tout. Ah, j'ai l'odeur qui commence à se dégager là. C'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur en vidéo. Alors là, je vais faire revenir ces ingrédients pendant 10 minutes et on se reprend tout à l'heure pour la suite. Alors, me voilà de nouveau. On va continuer avec la recette. Donc là, je suis toujours en train de faire revenir mes ingrédients conformément à la recette. Et là, on a déjà une belle coloration et surtout l'odeur qui s'en dégage est exquise. Voilà. Donc du coup, vu que ça fait déjà environ 10 minutes que je les fais revenir, je vais passer à l'étape suivante. Du coup là, j'ai souhaité vous arrêter de dorer. Du coup, je fais oui. Alors là, ajouter les liquides et le bouquet garni. Alors, les liquides, il s'agit notamment du vin rouge. Je vais ajouter là. Ensuite, le fond de veau. Okay. Voilà. Ensuite, ouais, en fait là j'avais 2 boîtes de fond de veau. Je vais l'ouvrir. Ok. Ensuite, mon panier garni, mon bouquet garni, que je vais juste déposer là. Ensuite, je vais remuer le tout. Voilà. Je vais essayer de remuer là. Et normalement, tout est fait. Là, je vais sortir ma cœur. Je le dépose là. Et je passe à la suite de la recette. Là, du coup, je fais OK. Et donc là, ça me propose de démarrer la cuisson. Je fais un oui. Et j'ai un petit signal pour fermer le couvercle. Alors là, je vais le fermer. En fait, c'est astucieux. Il y a un système de fermeture très pratique, vu qu'il va cuire sous pression. Et donc là, il va commencer un nouveau préchauffage. Mais cette fois-ci, ça ira plus rapidement, vu qu'il chauffait déjà. Et après avoir fait son chauffage, son préchauffage, il va lancer la cuisson sous pression pendant 35 minutes, je pense. Ouais, pendant 35 minutes. Et donc, du coup, au bout des 35 minutes, j'aurai un signal, bien entendu, qui me dira que la cuisson est prête. Par contre, si je suis occupé, bah, il se mettra automatiquement en mode maintien au chaud. Donc, du coup, j'ai pas besoin de venir là urgemment dès qu'il a fini de la cuisson, vu qu'il doit conserver l'aliment au chaud. Et donc là, j'ai fait le grand travail. Je vais m'installer, je bois une bière, je regarde un épisode de Vampire Diaries et à tout à l'heure pour voir le résultat. De retour, la cuisson est terminée. Et là, on a la vapeur qui se libère du cuiseur. Et donc, du coup, il va automatiquement, là, il indique fin de cuisson. Et on a une jauge de chargement là, en fait, il est en train de libérer la vapeur, vu qu'il avait la cuisson était sous vapeur. Et donc là, on va patienter calmement qu'il finisse de libérer cette vapeur. Et donc, normalement, une fois qu'il a fait cela, il va passer en mode maintien au chaud. Et à ce moment-là, on pourra ouvrir le cuiseur et voilà quoi, se servir.
Donc voilà, c'est bientôt fini, plus que 3 barres. Là, on entend de moins en moins le bruit aussi, la libération de la vapeur. Et donc là, je pense que ce sera prêt. Voilà, c'est prêt. Et là, du coup, il maintient au chaud et on a le signal. Donc là, c'est bon, c'est prêt à servir. Et du coup, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Par contre, il faut faire attention en ouvrant parce qu'il y aura la vapeur qui va se libérer par ici. Donc du coup, il vaudrait mieux se tenir là derrière, actionner comme ceci. Voilà. Et ainsi, il s'ouvre et on a la vapeur qui se libère. Et voilà, la recette est prête. Merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Là, je vais me servir et je ferai quelques photos de ce que ça donne en plat. Allez, à bientôt.